Donc je continue directement. Je continue. Je vais essayer d'implanter les ouvertures à l'intérieur de mon DAL. Je rentre d'abord sur l'axe Y. L'axe Y, c'est à partir d'ici. 5, 4. Et 5, 4 maintenant, qu'est-ce que je fais? J'augmente la distance, c'était 2,50. Donc je prends 2,80 avec les 30 cm. Avec les 30 cm d'épaisseur, j'augmente une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et je mets appliquer. Donc quand je fais appliquer ici, voici directement mes 4 ouvertures, 1, 2, 3 et 4. Je prends aussi directement cette partie pour ne pas modéliser ailleurs. Je fais copier, je colle là. Et bien j'active ici, je fais copier et je colle là. Et bien j'active ici et je fais copier et je colle là. Après ça, je continue. Ça doit rester maintenant le tablier. Le tablier ici est appelé autrement dit la dalle. Je viens ici. La dalle, je fais contour. Je fais rectangulaire. Je clique là et je l'étale ici. Maintenant, une fois étalé, qu'est-ce que je fais? Je vais représenter la bec des canards. La bec des canards, je vais revoir le plan AutoCAD de la conception. Elle est encastrée vers la miranelle ici. Donc je rentre, j'observe bien. Donc je dois avoir ma bec des canards là, au niveau de la partie amont et l'aval. Mais les becs des canards sont implantés à la partie amont. La partie amont, c'est la partie où l'eau sera beaucoup conservée. Donc là-bas, on aura les vannes qui peuvent nous permettre d'ouvrir l'eau afin d'irriguer les plantes au niveau de la partie aval. Donc ce sont des vannes qui sont là. Ces vannes nous permettent la gestion de l'eau. Quand il pleut beaucoup, quand il y a l'eau qui inonde la bec des canards avec les voiles qui sont à une hauteur d'1 mètre comme ça. Donc si nous avons une hauteur de très intéressante, on peut ouvrir les vannes afin d'évacuer un peu l'eau pour l'irrigation des plantes du riz dans les différentes vallées. Ça dépend des types de plantes que nous avons dans le projet hydro-agricole. Alors qu'est-ce que je fais? Je continue ici. Je représente d'abord, je reviens toujours dans mes trucs de bardage. La bec des canards ici, sa hauteur aussi c'est 1 mètre. Je prends là, je remonte ici, et je reviens là, et je reviens ici. Je reviens ici aussi, je choisis là, je prends là, je prends ici, et je descends. Donc j'ai mes becs des canards, je viens, je prends ici, je prends là, je prends là, je prends là, et je descends ici. Maintenant, voici les modélisations du bec de canard que j'ai effectuées. C'est ça qu'on appelle les becs de canard. Mais pour le moment, je n'ai pas encore attribué les différentes sections. Les différentes sections que j'ai fait. Bon, seulement, je ne vais pas modéliser les vannes, mais je vais aussi continuer d'abord. Je vais rentrer au niveau de la dalle. Déjà ici, par défaut, il y a des valeurs que j'avais créées ici pour d'autres projets. Donc, voici ici la bec. Que j'avais dimensionné une section de 40 cm, je viens, je clique là, je clique ici, mais c'est pas activé. Je reviens d'abord ici, j'active d'abord les sections, je fais clic droit, je rentre dans attribut, je rentre ici dans barre, je viens, j'active les paramètres afin d'avoir des différentes sections. Épaisseur légende par couleur, je clique sur ça, bardage légende par couleur, je clique sur ça. Je vais appliquer, voici directement ça sort, et puis je viens au niveau de la structure, annotation deuxième en béton armé, je fais ça, je fais appliquer, je reviens au niveau des modèles, je cherche toujours la section, sol élastique, non, je rentre dans barre, le nœud, désignation par couleur, je viens, j'active ici, couleur des noyaux, j'active ici, les charges, il n'y a pas de problème, la structure, ça n'a pas de problème, je fais activer ici, voilà. Donc qu'est-ce que je fais?
Je reviens au niveau de bardage encore. Je vais représenter les dallos différents, c'est-à-dire le radier différemment. Ce radier qui est là, ici, je vais le prendre là. Je le prends, je zoome très bien, je le prends ici. Je le prends ici et je le prends ici. Je reviens encore là. Je le prends là. Je prends là. Je prends là. Ça, c'est le radier du dallo. Je zoome très bien et je fais une rotation afin de bien observer. J'active toujours mon contour. Je rentre là. Je rentre là. Donc, ici, je prends toujours le contour. Je choisis là. Il y aura aussi un radier ici. Je fais là. Je fais là. Vous avez vu déjà? Ça se voit. Vous avez vu pourquoi on l'appelle bec de canard? C'est un ouvrage mixte. Ces dallos peuvent permettre de circulation des engins hydro-agricoles pendant des récoltes. Cet ouvrage peut permettre aussi, ça peut être une piste rurale qui est collée à une vallée. Ça peut même être une route nationale. Donc c'est un peu ça. Mais les épaisseurs ne sont pas activées. Je rentre dans le tablier. Je clique là. Ah non, c'est pas là-bas. Je clique ici. Il faut que j'active mes épaisseurs d'abord. Je rentre dans attributs. Je rentre dans panneau. Il faut que mes épaisseurs soient activées. Épaisseur des panneaux. Je fais appliquer. Voilà. Voici mes épaisseurs qui sont là. Mais seulement la différence. Les couleurs ne sont pas identiques. Panneau par couleur. Voilà. Panneau par couleur. Panneau par couleur, qu'est-ce que je fais? Donc, je cherche d'abord à activer ces épaisseurs. Je ferme ça, je mets OK d'abord. Je rentre dans L. Les L, c'est ça. Je mets en L. Je fais ça. Je fais ça. C'est des millénaires. Je fais ça. J'avais déjà dimensionné ça avant. Je fais ça. Je fais ça. Tous les ailes ont une épaisseur de 25. Les appuis ont une épaisseur de 30 cm. Je fais ici. Je fais là. Je fais là. Je fais ici. Et je fais ici. Et puis ici, j'aurai aussi la bec. Où se trouve la bec? La bec aussi, j'ai la 40. Donc c'est déjà pris. Voilà, ça reste maintenant le radier de la bec. Le radier est là. Le radier de dallo, d'abord, je prends ça. Le radier de dallo, je prends ça. Je vais rentrer ici. Je vais écrire radier de dallo. Je choisis la couleur du radier, je fais ça. Radier de dallo, 25 et 30 c'est bon, je fais ajouter. Après, je fais radier de bec. C'est pas les mêmes épaisseurs en fait. Le radier de dallo travaille à la compression. Mais le radier de bec ne travaille pas, ne subit pas trop d'efforts. Seulement, l'effort qu'il subit, c'est l'effort hydrostatique. Le poids de l'eau seulement sur lui, avec le poids des murs de bec. Donc, je prends ici 30 aussi. Bon, donc je change, je vais prendre le vent. Je prends le vent. Je vais ajouter. Voilà. Radier bec, je clique ici. Je fais rotation. Radier de bec. Faire rotation. Je fais attribut. Je vais essayer d'activer le type de barre par couleur. Je fais activer. J'ai envie d'avoir toutes les couleurs. Je vais avoir toutes les couleurs sur mes. Voilà, il y a mes couleurs ici. Voilà.